Salut, c'est Muriel. Alors aujourd'hui, on va parler de la cadence du cheval, qui est quelque chose de très très important en tant que cavalier. Pour sentir le mouvement du cheval qui se passe en dessous de toi, il faut d'abord comprendre comment il bouge, mais aussi ça va vraiment t'amener une meilleure compréhension globale du mouvement de ton cheval qui va te permettre d'aller plus loin en technique au moment où tu évolues avec ton cheval. Et comme c'est une base, comme c'est un fondement, ça fait partie de ma formation. Donc si tu veux plus d'informations, il suffit d'aller voir dans le descriptif ici en dessous. Alors la cadence, pour revenir vraiment à ce sujet, c'est pour moi une combinaison de deux choses. Tu as la régularité de l'allure qui va permettre à ce cheval d'avoir une cadence, et la cadence, une cadence correcte. Et la cadence, c'est vraiment lié aux différentes allures, à la façon dont le cheval bouge. Et dans le mouvement du cheval, il y a des temps. Le cheval va aller déposer ses pieds d'une façon différente au pas, au trot et au galop. Et donc ça, c'est très important à savoir, ça semble évident quand on le dit, mais donc le cheval bouge ses pieds de manière différente pour chaque allure. Et il faut connaître comment il bouge, ce qu'on appelle le temps de l'allure. Alors quand un cheval marche, il marche à 4 temps. Quand il trotte à 2 temps. Et quand il galope à 3 temps. Et ça doit venir comme ça. C'est quelque chose que tu dois absolument connaître. Et un cheval qui marche à 4 temps, c'est parce qu'en fait, il va avoir 4 moments où il pose ses pieds. Donc ça veut dire que chaque pied, puisqu'il a 4 jambes, chaque pied va être posé de manière isolée, seul, à un moment T, dans sa foulée. Alors une foulée, parce que c'est complexe, une foulée, c'est le fait que les 4 pieds aient touché le sol, et ensuite on recommence le même mouvement avec 4, 2 ou 3 temps, selon l'allure, et on recommence ce mouvement, on fait une foulée de plus, et puis on recommence, on fait une foulée de plus. Et donc quand ton cheval marche donc avec ses 4 temps, il a fini sa foulée, donc il a déposé ses 4 pieds de manière isolée, il a fini sa foulée, et il va en faire une autre. Quand il trotte donc à 2 temps, ça sous-entend qu'à chaque fois il y a 2 pieds qui se posent en même temps au sol. Et chaque fois qu'il a posé et qu'il a fait 2 temps, il recommence sa foulée suivante. Et alors évidemment, c'est la même chose pour le galop. Alors, le pas, je vais parler du pas. Le pas, le cheval pose à 4 temps. Donc, en fait, c'est un mouvement qu'on appelle latéral. C'est-à-dire qu'il va aller poser ses 2 pieds d'un côté, du côté droit par exemple, et puis poser ses 2 pieds du côté gauche. Et donc, ma ponette va me suivre et tu vas pouvoir regarder. Elle va poser, si je commence par le pied droit, elle va poser postérieur droit puis antérieur droit, postérieur gauche puis antérieur gauche. Ma foulée est finie et je recommence. Hop, hop. Donc je la laisse marcher un petit peu. Je m'éloigne un peu de la caméra pour que tu vois bien. Donc c'est postérieur gauche, antérieur gauche, postérieur... Attends, parce que je me trompe. Je me trompe entre ma droite et ma gauche. Je recommence. Postérieur droit, antérieur droit, postérieur gauche, antérieur gauche. Et ça recommence, ça va vite. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK ? Tu pourras rebobiner pour regarder ça plus en détail. Le trot, c'est 2 temps. Alors le trot, le cheval, il va poser ses pieds en diagonale. Il va poser ses pieds en diagonale. Ça veut dire qu'il va poser l'antérieur. Ici, je vais la bouger sur le côté. Je vais me mettre là, comme ça sera plus facile. Il va poser l'antérieur droit avec le postérieur gauche. Donc, c'est la diagonale ici. Et puis après, il va poser ces 2 pieds-là en même temps. Et puis après, il va y avoir un petit moment de suspension où le cheval est en l'air. Et puis, il va aller poser son antérieur gauche avec le postérieur droit. Et donc ça fait postérieur gauche, antérieur droit, postérieur droit, antérieur gauche. Et à chaque fois, une fois que les 4 pieds ont posé, on fait la foulée suivante. Donc une foulée, c'est 2 diagonales, 2 temps. Et je vais la mettre au trot, comme ça tu vas pouvoir voir. Je la laisse sur le côté, je vais mettre ma ponette au trot, comme ça.
tu vas pouvoir regarder. Au trot. Alors, tu vas pouvoir regarder, il faut essayer de regarder les postérieurs pour voir le mouvement, c'est plus facile, et tu vas voir la diagonale qui se forme. Donc par exemple, je vais faire toc quand le postérieur du côté du mur, donc le droit va toucher le sol. Toc, 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 toc. Ok? La cadence, elle est liée à ça, comme je disais. Donc la caméra peut revenir. C'est clair? La cadence, elle est liée à ce rythme des allures, c'est temps, pas, trop et galop. Alors le galop, lui, il est à 3 temps et la différence entre le pas, le trot et le galop, c'est que le pas et le trot sont des allures qui sont symétriques, c'est-à-dire que tu vas à droite et à gauche, ça ne change rien. Donc si tu tournes dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Que le galop, il est à 3 temps. Et donc, il sous-entend que, comme il y a 4 pieds, il y a 2 pieds qui se posent en même temps au sol. Et lui, il est asymétrique parce qu'il va partir dans un mouvement qui va se faire en miroir. Une fois qu'il est à droite, il va faire le miroir et va le faire à gauche. Et tout ça, ces cadences, ces rythmes d'allure vont être influencés par la régularité de l'allure. Si par exemple, mon cheval marche et il change, il ralentit, il s'arrête, puis il repart, sa cadence va être cassée puisqu'il n'aura pas ces pieds qui vont se poser de manière régulière au sol. Donc le temps et la régularité créent cette cadence. Alors, pour aujourd'hui, je ne t'expliquerai pas le galop, comme ça ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Et j'espère que ça va t'aider à mieux comprendre les allures. Et alors, si tu as aimé ma vidéo, un petit pouce bleu ici en dessous. Si tu veux rejoindre ma communauté Facebook, le lien est dans la description ici en dessous. Et si tu as besoin d'un coup de pouce sur une problématique que tu as pour le moment, n'hésite pas à m'envoyer une demande d'analyse vidéo ou à rejoindre ma formation. À bientôt!